81% des Français pensent que la justice est bien trop laxiste. Enfin, pour clore ce dossier, il faut quand même rappeler que le principal syndicat des magistrats est à l'extrême gauche. Vous savez, le mur des cons. Et là, j'ai quand même besoin d'explications. Comment peut-on juger de manière impartiale si on est un militant et qui plus est d'extrême gauche? Je crois qu'on a la réponse. Cette idéologie progressiste, que mettent en pratique donc ces juges, est proférée à longueur d'antenne par les artistes. Mettez beaucoup de guillemets. Marina Foïs. C'est qu'on est à une époque où on parle beaucoup de bienveillance et d'empathie, qui sont des mots qui reviennent tout le temps. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants. Je ne comprends pas le problème d'empathie vis-à-vis des migrants. Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir les perspectives que nous, on s'accorde? L'intégration culturelle, moi, je m'en fous. Marina Foïs, en promo sur RTL. Je ne sais pas vous, mais j'en ai assez de cette imposture, que tous ces artistes viennent jouer leur rôle de gentils progressistes qui présentent leur petit cœur bleu en disant « moi j'aime les migrants ». Ce n'est pas tout à fait la réalité, je dirais même que c'est l'inverse. Marina Foïs, empathie pour les migrants, mais ce qu'elle veut, ce sont des nouveaux damnés de la terre. Elle a besoin peut-être d'une bonne chez elle, garder ses enfants ou avoir ses livreurs de sushis. Les migrants sont appelés par le patronat essentiellement pour faire baisser les salaires des Français. Et on sait comment ils terminent. Ils pourrissent généralement dans les banlieues où ils sont plus touchés que les autres par la délinquance, le chômage, le trafic de stupéfiants et le fanatisme. Et bien évidemment, ils servent le business très juteux de tous les socialistes, des associations, et notamment celles qui gèrent les logements. Oui, des esclavagistes. Et pas la moindre empathie pour les Français. 37% des Français ont déjà renoncé à se soigner, 35% des Français ne mangent pas à leur faim, 40% des Français ne partent pas en vacances, et Marina, tous les Français ne vivent pas dans des quartiers chics. Elle a en effet un incroyable appartement haussmannien en plein cœur de Paris. Et c'est elle qui l'a dessiné. Marina Foïs a ouvert les portes de son sublime appartement parisien. L'occasion de découvrir que l'actrice est fan d'architecture. Et elle a certainement quelques migrants pour la servir, pour maintenir son standing. Pour les Français, c'est vraiment la double peine. Il y a cette semaine le procès de Claire Géromini, agressée sexuellement par un migrant sous OQTF. Hier, on apprenait qu'une dame de 80 ans avait été agressée sexuellement par un Afghan. Cette semaine, un gamin de 15 ans a été agressé par un Algérien sous OQTF. Il n'y a pas une semaine sans ce genre de fait atroce. Mais pour les gens du 16e arrondissement, non, on ne comprend pas. Tarpin-Serrand, il y a une contrepétrie? Au lieu d'insulter Marina Foïs, d'être une bobo écolo-gauchiste hypocrite et déconnectée de la réalité qui côtoie les clandestins quand il lui apporte son Uber Eats ou fait son ménage, je propose de financer un séjour tout inclus à Marina dans un quartier avec une très forte proportion d'immigration clandestine. On n'en manque pas dans le nord parisien. Elle devra vivre dans une rue avec une salle de shoot, avec obligation de se promener seule à pied tous les jours entre 22h et minuit dans le quartier, sans aucun moyen de défense, au milieu des meutes de clandestins qui picolent, fument et agressent tout ce qui bouge. La promenade devra durer minimum 1 heure et pour rendre le tout encore plus immersif, elle n'aura pas le droit d'appeler la police vu que ce sont d'affreux personnages. Je lui propose de faire cela pendant 1 mois. Elle abandonnera au bout de 3 jours. Moi je dirais dès le premier soir.